Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nourris son cœur et non son ego. Nourris son esprit, nourris son imagination, mais ne nourris pas son ego. Voilà donc le thème de notre audio d'aujourd'hui. Donc ça fait partie de notre coaching. Et donc cette phrase doit sonner comme un slogan, en fait, lorsque on est dans un cas de reconquête amoureuse. Donc c'est une audio qui s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont subi donc un chagrin d'amour, qui essaie de faire revenir leur ex, de faire revenir leur amour. Euh, il faut se rappeler que dans la reconquête amoureuse, il y a une dimension égotique dans la reconquête amoureuse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas faits que de chair, de sang et d'os, nous sommes faits d'un esprit, bien entendu, nous sommes faits donc d'une âme, mais nous avons aussi un ego. Donc l'ego est il est presque prédictif, c'est-à-dire que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quel que soit le continent, la séance de la psychologie nous permet de comprendre que les hommes et les femmes réagissent quasiment de la même manière à certaines actions. Donc, dans le cas d'une reconquête amoureuse, les efforts que l'on va fournir pour faire revenir notre ex peuvent être justement les pires actions que l'on peut mettre en place pour le faire revenir. Et parmi ces pires actions, ce sont les actions qui vont nourrir l'ego de notre ex. Donc si vous voulez comprendre la magie ou la sagesse derrière les actions à faire pour reconquérir l'amour d'une personne, comprenez que rien de ce que vous faites ne doit venir nourrir son ego. Voilà. Au contraire, vous devez nourrir son cœur, son esprit, son imagination. Et je vais vous montrer comment, avec des exemples concrets, pour que ça soit facile à comprendre. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on entend par nourrir son ego? Nourrir l'ego de son ex. Que cet ex soit un homme ou une femme. Dans le fait de nourrir l'ego d'une ex ou d'un ex, il y a toutes les actions que l'on va mettre qui vont nous rabaisser et fortifier donc l'amour-propre de notre ex. Comprenez que lorsqu'une personne décide de vous quitter ou d'arrêter une relation, il y a inconsciemment de sa part un pari qui est fait sur l'avenir. Et ce pari est que elle ira mieux sans vous et vous irez moins bien sans elle. Voilà. Donc, de manière inconsciente, c'est le pari que l'on fait lorsqu'on quitte une personne. Voilà. Lorsqu'on décide d'arrêter une relation, on espère que la personne que l'on a quittée ira mal sans nous, que sa vie sera moins bien sans nous, qu'elle va courir après nous, qu'elle va nous supplier de revenir, qu'elle va nous chanter nos louanges pour nous montrer notre valeur. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui parle comme ça. Ça, c'est l'ego qui agit comme ça. Ça, c'est l'ego qui a ces attentes-là. Et ce qui se passe généralement après une rupture amoureuse, c'est que toutes les actions, donc ce qu'on appelle les interdits, ce sont des actions en réalité qui vont nourrir l'ego de la personne qui nous a quittés. Donc le fait d'appeler, de persévérer, de supplier, de, euh, de, euh, vraiment d'insister. Voilà, toutes ces actions vont nourrir l'ego de la personne qui a pris la décision de partir ou qui a pris la décision de ne pas revenir dans la relation. C'est ça qu'on appelle les interdits.
Et vous allez voir que dans le coaching, tous les coachs vont vous coacher pour que justement vous ne fassiez aucune action qui nourrisse l'ego de votre ex, mais que plutôt vous fassiez des actions qui vont nourrir autre chose, qui vont nourrir son imagination par la curiosité, qui vont nourrir son cœur par la nostalgie, le regret, le désir, le rallumage de la flamme amoureuse. Donc le coaching va agir dans ce sens-là. Voilà, vous empêchez de faire des actions qui vont vous rabaisser aux yeux de votre ex ou qui vont confirmer à votre ex qu'elle a pris la bonne décision en vous laissant tomber. Et on va plutôt faire des actions qui vont perturber un peu ces convictions. Donc, des actions qui vont plutôt nourrir autre chose. Voilà. Et toutes les actions qui viennent nourrir l'ego, on peut les reconnaître. Parce qu'elles ont toutes les mêmes conséquences. Voilà, elles ont toutes les mêmes conséquences. Lorsque vous vous quittez, quelqu'un vous quitte, ce qu'il espère voir de vous, c'est que vous ne refassiez pas votre vie, ou que, en tout cas, vous ne retombiez pas sur quelqu'un de mieux qu'elle. Ça peut sembler méchant, mais en réalité, c'est humain. Ce n'est pas méchant, mais c'est humain, en fait. C'est humain. Donc, la personne qui vous laisse espère qu'elle n'a pas fait un mauvais choix. Et tout ce que vous allez faire qui va lui montrer qu'elle est trop importante ou que vous ne valez rien sans elle, va la rassurer et la conforter dans son choix. C'est pour cela que quand quelqu'un décide d'arrêter une relation, ce qu'elle espère voir inconsciemment, même si elle ne se l'avoue pas elle-même, ou même si c'est inconscient, c'est que vous vous laissiez aller. Voilà, que vous chutiez un petit peu, que vous fassiez des choses qui vont inspirer sa pitié, que physiquement vous vous laissiez aller, que votre vie tombe dans une certaine déchéance. Donc ces choses-là, ça peut sembler méchant, mais c'est pas méchant, c'est humain. Voilà, c'est humain parce que personne n'aime avoir tort. Quand quelqu'un décide d'arrêter une relation avec vous ou qu'elle décide de ne pas revenir avec vous, elle espère au fond d'elle qu'elle a fait un bon choix. Elle espère au fond d'elle qu'elle ne va pas regretter son choix. Donc si vous lui montrez qu'elle est très importante, que vous ne pouvez pas vivre sans elle, ou si vous avez des comportements anxiogènes, que vous appelez, vous harcelez, vous insultez, vous êtes dans l'émotion, eh bien, ça va la conforter, ça va la rassurer en fait, parce que là, votre ex va se dire, eh bien, j'ai fait le bon choix. Voilà, je l'ai laissé là, il n'arrête pas de m'embêter, ou il s'en sort pas sans moi. Bon, j'étais trop importante pour lui, j'étais vraiment peut-être la meilleure personne qu'il pouvait trouver dans sa vie. Bon, j'espère qu'il trouvera mieux, hein, mais moi, en tout cas, je continue ma vie. Et là, donc, votre ex se sent bien. Voilà, parce que euh, euh, le pari qu'elle a fait quelque part, eh bien, ça tombe juste. Voilà. Et le résultat que vous allez voir, donc toutes les actions qui vont nourrir l'ego vont amener les mêmes résultats. Et ces résultats, c'est quoi? C'est le durcissement de son cœur vis-à-vis de vous. Voilà, quand on voit des ex qui vous bloquent, voilà, ça c'est un durcissement du cœur. Ça, c'est le cœur durci, c'est-à-dire que elle ne veut plus vous voir, elle ne veut plus entendre parler de vous, elle ne veut plus avoir affaire à vous. Elle ne veut pas entendre vos messages, elle ne veut pas voir votre nom, même en peinture. Ça, c'est un durcissement du cœur à votre égard. Voilà pourquoi, parce que vous avez nourri son ego. L'éloignement aussi. Voilà, quand vous faites des actions, et si vous voyez que votre ex ne se rapproche pas mais qu'elle s'éloigne, donc comprenez que vous êtes en train de nourrir son ego, donc il faut arrêter tout de suite. Parce que l'éloignement, c'est un éloignement qui peut être émotionnel, ça peut être un éloignement même au niveau même physique. Un éloignement physique, c'est-à-dire que votre ex ne veut même pas que vous vous approchiez d'elle, ne veut pas que elle veut déménager, aller dans une autre ville que vous, elle ne veut plus vous voir, même physiquement. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu des actions qui sont venues nourrir l'ego et on va arrêter ça. On va les identifier, ces actions, il faut les stopper immédiatement. Voilà, c'est la première chose à faire. Aussi, parmi les résultats
que l'on peut voir lorsque on fait des actions qui viennent nourrir l'ego de notre ex, il y a aussi les mauvais comportements. Donc le manque de respect. On voit certains comportements qu'on n'avait pas vus chez notre ex pendant qu'on était en relation avec elle. Mais là, on a des comportements qui s'apparentent réellement à du manque de respect. Voilà, du dédain, du mépris. Souvent même certains comportements peut-être arrogants aussi. Voilà. Donc ça, pourquoi vous voyez ça? C'est parce que l'ego est gonflé. L'ego a été nourri. Votre manière d'agir est venue fortifier son ego, est venue conforter son ego, son amour-propre. Voilà. Et ça, c'est le pire ennemi que vous pouvez avoir pour la reconquête amoureuse. Donc, il faut identifier toutes ces actions et il faut les arrêter immédiatement. Voilà, pas demain, ni après-demain, ni dans une semaine. C'est immédiatement, immédiatement. Voilà, arrêter ces actions-là pour pouvoir maintenant changer le cours des choses. Alors, quelle est la solution? Quelles sont les solutions? Bien sûr, je vais vous donner des solutions. Voilà, je vais vous donner des solutions. Il y a des solutions universelles, des solutions aussi qui sont propres aux hommes et aux femmes, dépendamment de votre situation. Voilà. Votre ex a fait le pari que vous n'allez pas trouver mieux qu'elle. Votre ex a fait le pari que vous allez vivre une vie misérable sans elle. Ce que vous allez faire, c'est montrer le contraire. Voilà les solutions, c'est de montrer le contraire. Comment ça se fait concrètement, dans la vie concrète? Pour les hommes, déjà, pour les hommes et les femmes, c'est d'être heureux déjà. Surtout ne montrez pas de tristesse. Ne montrez pas de désarroi. Ne montrez pas de chagrin, que ce soit publiquement ou sur les réseaux sociaux. Voilà, ne montrez pas de chagrin, montrez le contraire. Vous êtes heureux, votre vie va très bien. Vous pouvez très bien vivre sans votre ex. Ça, c'est très important de le montrer. C'est très important de l'avoir comme mentalité. Pas comme un artifice qu'on essaye de mettre en place pour maquiller un petit peu. Non, réellement, il faut que ce soit une mentalité. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour cela, c'est à ça que ça sert les amis, c'est à ça que ça sert la famille, les coachs aussi servent à ça, c'est de vous amener dans un état où vous, vous apprenez à vivre et être heureux sans votre ex. C'est très, 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 très important. Voilà. Si vous êtes un homme, donc qui a été donc quitté ou bien que votre relation s'est terminée avec votre ex, donc déjà, en plus de montrer que vous êtes heureux, en plus d'être réellement heureux, voilà, il faut que vous ayez des objectifs qui soient autres que votre ex. Des choses que vous poursuivez qui sont plus grands que votre ex. Des choses qui sont importantes pour vous et des choses, euh, des missions de vie presque qui, qui feront paraître la reconquête de votre ex comme quelque chose de secondaire. Il faut que vous ayez ça. Voilà, donc ça c'est un travail que vous devez faire sur vous-même, vous devez avoir ça. Aussi, il faut être occupé. Voilà, quand on voit du chagrin chez les hommes, quand il y a des hommes qui sont trop dans le chagrin, ça montre deux choses. Soit ce sont des hommes qui n'ont pas beaucoup d'options en termes de femmes, ou ce sont des hommes qui ne sont pas assez occupés. Et c'est là que le chagrin est le plus fort. Voilà, quand on n'a pas ces deux choses-là. Ce qui fait baisser ces choses-là, ce qui fait baisser l'ardeur du chagrin, c'est les options. Voilà, c'est ouvrir les options avec d'autres femmes, même si votre amour n'est que pour une femme, mais le fait d'avoir une abondance, d'être dans une abondance, de comprendre que la vie est abondance, déjà ça fait baisser la douleur, ça fait baisser l'anxiété, ça fait baisser la peur d'être seul. Et aussi le fait d'avoir des objectifs, d'être occupé. Voilà, quand on voit un homme qui souffre, toujours, on voit qu'il manque ces deux choses-là. Soit il n'a pas des objectifs dans lesquels il est vraiment dévoué, ou alors il est dans une situation où il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'autres femmes avec lui. Donc ça, c'est ça qui fait souffrir. Voilà, c'est ça qui amène la souffrance. Voilà, donc souvent on encourage aussi les hommes de rentrer dans le marché du dating, même s'ils ne le veulent pas. Parce que c'est une situation souvent
Quand on aime une femme, on n'a pas envie de rencontrer d'autres femmes, c'est tout à fait normal, mais souvent on force. On force pour créer pour, euh, pour créer un shift dans notre cerveau. Parce que le fait de mettre une femme sur un piédestal, le fait de mettre un ex sur un piédestal, c'est le cerveau qui joue ce tour en réalité. Voilà. Parce que c'est loin de la réalité. C'est le cerveau qui, dans un état de rareté, va amplifier la valeur d'une personne pour, parce qu'il y a la peur de la solitude, parce que le cerveau est dans un état de rareté. C'est pour cela que souvent dans notre coaching, on force les hommes à sortir, même s'ils n'en ont pas envie, euh, causer avec d'autres femmes, se remettre dans une énergie d'ouverture, parce que on sait que le cerveau va réagir d'une certaine manière. Le cerveau maintenant va désamplifier la peur de ne pas reconquérir l'ex. Donc ça c'est de la psychologie. Voilà, ça c'est de la psychologie parce que le cerveau nous joue des tours. Voilà, et aussi donc pour montrer donc le contraire, euh, le contraire, pour ne pas nourrir l'ego de notre ex aussi, il faut que aussi on montre aussi notre valeur sociale. Voilà. Pour les femmes, c'est à peu près la même chose que pour les hommes, mais pour les femmes, ce qui est très très fort pour les femmes, pour ne pas nourrir l'ego de son ex, pour les femmes, c'est de se refaire belle et de se remettre sur le marché du dating. Voilà, je sais que les femmes même n'aiment pas ça. Souvent, quand l'amour pour un ex est très fort, souvent les femmes même refusent et disent non, je ne veux que lui. Je comprends, mais ce n'est pas la bonne mentalité. Voilà, si vous voulez le récupérer, il faut surtout pas montrer qu'il n'y a que lui dans votre vie. Au contraire, il faut ouvrir les ouvertures, il faut ouvrir les portes pour des opportunités et vous mettre dans une position où vous êtes face à des opportunités. Voilà, le fait d'être sur le marché du dating, le fait d'être sur le marché, de revenir sur le marché, psychologiquement parlant, ça vous fait changer d'état d'esprit. Voilà, et l'ex, euh, si un homme vous a quitté et qui voit que vous êtes belle, physiquement vous prenez soin de vous, vous avez repris vos affaires, vous vivez sans lui, vous avez appris à vivre sans votre ex et que maintenant vous commencez à vous mettre sur le marché du dating, c'est terrible d'efficacité. C'est d'une efficacité redoutable. Voilà, donc il faut penser à ça. Voilà, si vous avez besoin donc d'une consultation, n'hésitez pas. Actuellement, j'offre des consultations gratuites, donc c'est consultation de découverte, donc où je vous montre un peu ce que je fais en géomancie. Donc vous avez une question, je fais de la voyance devant vous et on peut commencer à travailler, voilà, ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça fait plaisir. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Au revoir.